Bonjour à tous et bienvenue sur LBM, la chaîne du bon matos. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'épisode 2 de la série consacrée à la soudure, avec aujourd'hui un sujet assez important, puisque quand on parle de protection au niveau de la soudure, la première chose à laquelle on pense normalement, ce sont les masques ou les casques de protection pour les yeux. Et c'est donc le sujet qu'on va traiter aujourd'hui. Alors j'ai ici deux casques. Le premier, c'est le casque que je m'étais acheté sur Amazon et ce casque-là qui m'a été envoyé pour le tester. Donc on va parler rapidement des caractéristiques de ces casques et des fonctionnalités qu'on attend sur ce genre de casque. Et puis après on verra en détail celui-ci qui est donc le casque Jinour. Alors il existe plusieurs types de casques ou de masques, mais aujourd'hui ce qu'on utilise dans la grande majorité des cas, ce sont des casques ou des masques qui sont automatiques, c'est-à-dire qui vont s'allumer automatiquement, qui vont se teinter automatiquement lorsqu'on va commencer à souder. Donc je rentrerai pas dans les détails de ce qui existe à côté. Moi c'est tout ce que j'ai et c'est tout ce que j'ai testé, donc j'ai pas de connaissances sur le reste. Ce qui est important dans ce genre de casque, c'est évidemment le confort. C'est le premier truc qu'on va regarder. Quand vous le mettez sur la tête, qu'il tienne bien, qu'il soit bien accroché, qu'il vous fasse pas mal, qu'il soit confortable à utiliser, puisque c'est un accessoire que vous allez porter tout le temps quand vous allez souder. Et comme je le disais, ce sont des casques qui sont automatiques, donc qui vont se déclencher automatiquement. Donc forcément, il va y avoir des réglages sur déjà le délai, le temps que ça met à se déclencher, le temps que ça met à revenir à la normale après la soudure, mais aussi en fonction des casques, va pouvoir régler par exemple la teinte si on veut plus ou moins foncé. Alors ces casques sont un peu tous foutus pareil, hein, surtout dans cet ordre de prix là. Donc ça va être une coque en plastique avec derrière ici le serre-tête, avec évidemment le réglage pour venir bien maintenir le casque sur la tête. Également des réglages sur les côtés, ça on le verra après, ça sert à maintenir le casque en position haute ou baissée. Et puis là, la petite mousse de confort sur le fond. Ensuite, vous allez avoir toute la partie ici vitre qui se teinte. Et donc là, c'est ici où vous allez avoir des réglages à l'intérieur des casques. Donc celui-ci, il y a deux boutons de réglage. Celui-ci, il y a un petit peu plus de réglage. On va le détailler après. Et donc vous avez de ce côté-là la vitre qui va se teinter. De ce côté-là, juste une vitre en plastique de protection qui protège aussi la vitre qui se teinte. Et généralement, vous avez des petits capteurs solaires pour aider les casques à se recharger. C'est pour ça qu'il est conseillé de toujours laisser ces casques en face d'une source lumineuse lorsque vous les stockez. Après, au niveau des choix, des couleurs, il existe un peu tout n'importe quoi, noir ou coloré ou avec des motifs. Honnêtement, celui-ci, je l'avais choisi parce que je le trouvais sympa, mais surtout pour le rapport qualité-prix. Donc évidemment, une des caractéristiques les plus importantes, c'est le confort du casque. Donc si vous achetez sur Internet, forcément, c'est compliqué de voir à l'avance, de s'en rendre compte. Mais voilà, c'est un truc que vous allez avoir sur la tête, donc il faut que ce soit confortable. On n'est pas tous foutus pareil, donc tous les casques ne vont pas aller à tout le monde. Donc ça se met juste comme ça. Ensuite, on va serrer l'anneau qui est derrière. Et puis après, avec les vis de réglage, on va pouvoir régler la tenue du casque. Et puis, si on a besoin de le relever, qu'il puisse tenir aussi tout seul sur la tête. Un autre élément important, c'est la place qui va vous rester au niveau de la bouche. Surtout si vous voulez porter un masque de protection respiratoire, il va falloir avoir l'espace nécessaire pour pouvoir mettre le masque. Je ne sais pas ce que ça va donner au niveau du son, mais moi j'utilise ce masque-là de chez JVS. Et quand je mets le masque de soudure, il n'y a pas de problème. On va s'intéresser un petit peu plus en détail à ce casque-là de chez Jinour. Alors tout d'abord, le maintien sur la tête. Moi personnellement, je le trouve très bon. Là, le bandeau qui vient sur le fond, c'est vraiment super agréable. Et puis, il y a plusieurs réglages pour bien convenir à votre tête. Donc je pense que ça va s'adapter à vraiment beaucoup de têtes différentes. Ici, le réglage, il est OK. Et puis on a sur le côté, au niveau des molettes, deux boutons là qui sont en vert, qui vous permettent d'avancer ou de reculer le maintien. Et donc du coup, ça permet vraiment de faire plein de configurations possibles et de convenir au plus de personnes possible. Et ça permet même d'enlever complètement ce serre-tête. Et ça va être pratique pour la démo, pour que je puisse vous montrer tous les boutons qui sont à l'intérieur. Alors à l'intérieur du casque, vous avez plusieurs molettes de réglage et des sélecteurs. On va regarder ça ensemble. Le premier qu'on va regarder, c'est celui-ci. Vous avez deux modes en fait, meuleuse ou soudage. Et ça c'est quand même super bien parce que ça vous permet de garder le casque si vous voulez meuler et de le remettre en position soudage lorsque vous voulez souder. Le gros défaut, c'est que le bouton est placé à l'intérieur du casque, donc forcément ça va être moins accessible avec la main pour venir changer et passer de l'un à l'autre. Ensuite nous avons la sensibilité. La sensibilité, c'est tout simplement à quel point le casque va être sensible à l'arc électrique et donc va se déclencher pour se teinter. Donc plus vous mettez
vers le haut et plus le casque est sensible. Donc la moindre étincelle peut faire déclencher l'atteinte, alors que si vous mettez là, ça va être plus long à se déclencher. Après, vous avez le délai. Alors le délai, c'est le temps qui va se passer avant que le casque revienne à sa teinte d'origine, donc non teintée. Ça, c'est une erreur qu'on fait souvent parce que souvent on pense que le délai, c'est justement la sensibilité, c'est-à-dire le temps que ça va se mettre à se déclencher. Alors que le délai, c'est combien de temps le masque va rester teinté après la fin de l'arc électrique. Alors moi personnellement je le mets sur un délai assez faible pour que ça revienne vite à la normale, mais en fonction de ce que vous allez souder, par exemple Christophe de Soudeur 2.0 m'a confirmé que si on soude de l'aluminium, il y a une réverbération et donc ça éblouit fortement, donc il vaut mieux attendre un petit peu et donc mettre un délai plus long pour la reprise à la normale. Et enfin vous avez cette molette là avec ce sélecteur là qui va vous permettre de choisir différentes teintes allant de 5 à 13. Donc là je suis sur l'intervalle 9-13 et moi je me mets à peu près par là pour que ce soit quand même bien teinté. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin, donc j'espère que j'ai bien couvert le sujet des casques de soudure avec la présentation en particulier de ce casque là. Je le trouve vraiment très agréable à porter et surtout ce que j'aime bien c'est tous les réglages qu'on a au niveau du serre-tête, ce qui permet de bien positionner le casque, bien mieux que mon casque d'origine. Ce que je trouve un peu dommage, c'est que la molette pour passer du mode meuleuse à soudage soit à l'intérieur du casque et donc il faut passer la main devant le visage pour changer. Mais bon, c'est quelque chose auquel on peut s'habituer assez rapidement. Sur ce casque-là, c'est un peu mieux parce que la molette est directement sur le côté, donc on peut quand même passer d'un mode à l'autre assez facilement. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si j'ai oublié de parler de certaines choses ou même si je me suis trompé sur certains concepts. J'ai essayé de vous montrer les principales caractéristiques qu'on retrouve sur à peu près tous les casques aujourd'hui. Dans la prochaine vidéo, on parlera des postes à souder pour l'électrode et en particulier de mon poste à moi qui est un poste GIS. Je tiens vraiment à remercier tous les gens qui me donnent des conseils sur Instagram pour améliorer mes soudures, en particulier Rudy de Esprit Soudure, Julien de JM Création et évidemment Christophe Soudeur 2.0 qui m'a réexpliqué plein de choses sur les masques et ça m'a permis de faire cette vidéo. Donc merci à vous. On va continuer la série, on va continuer la soudure et donc je vous dis à bientôt sur LBM.